T'as vu, paraît qu'on va taper 2 fois plus fort sur les fumeurs de spliff pour lutter contre le narcotrafic. On a vu que ça marchait pas, donc on s'est dit qu'on allait doubler la mise et leur foutre des amendes 2 fois plus lourdes aux consommateurs. 500 balles le ton. Bon après niveau narcotraf, comme il y avait 0 résultat, ça devrait pas changer grand chose. Parce que 2 fois 0 à la fin ça fait quand même toujours 0. Enfin niveau gain d'oseille non plus en fait, hein, parce que globalement ces amendes les gens peuvent pas les payer. Et en même temps quand tu fous une prune au galérien qui fume son spliff en pleine rue, tu remplis pas vraiment les poches de l'État. Au pire c'est le du keuf qui lui fout, par son salaire ou parce qu'il la détourne, mais le galérien lui tu l'enfonces juste un peu plus dans la galère. Puis comme y a pas de taf non plus, et encore moins pour peu qu'il soit pas blanc, bah tu le pousses gentiment vers des méthodes alternatives pour faire de la thune. Donc au final t'augmentes le narcotraf, la criminalité, bref tu remplis sur toutes tes prisons, puis tu te crées des occasions de plus d'être racelard, parce qu'après elles sont pleines de racisés. Mais bon, on découvre que dalle, hein. On a très bien pu observer les effets de la prohibition aux États-Unis, c'est quand même pas mal documenté maintenant. L'échec que ça a été en matière de santé publique, les mafias que ça a permis de structurer, la violence que ça a engendré, et dont ils payent encore les conséquences aujourd'hui. D'ailleurs en France, si tu fais le parallèle avec la liche, tu constateras que t'es pas à l'abri de prendre du placard si tu fais pousser de la queuche dans le tien, même pour ta conso perso. Alors que si tu fais pousser du raisin en champagne, t'es surtout pas à l'abri de te faire des baloches en platine, tout en bousillant du foie à l'appel dans les soirées mondaines. Pourtant, en termes de conséquences sur la société, y a pas débat entre les deux substances, hein. Elles boxent même pas dans la même catégorie, si tant est qu'elles fassent le même sport. La tease, elle bousille à peu près tous les organes du corps, mais aussi des familles, les liens sociaux, elle tue sur la route, mais elle garde une image relativement positive, parce qu'il faut bien vendre le pif de nos petits producteurs locaux. Alors que le pilon, globalement, ses conséquences négatives, elles sont essentiellement dues au fait que c'est pas légal. Pourtant, sur ces sujets, il y a des méthodes qui ont fait leurs preuves, hein. La réduction des risques, la prévention, l'accompagnement, bref, tout ce qu'on refuse un peu de foutre en place, finalement. Puis bon, peut-être qu'on pourrait aussi s'inquiéter un peu des raisons de consommer avant de faire la chasse aux consommateurs. Parce que taper sur le type qui se met un joke pour décompresser après sa journée de taf éreintante, répétitive et noyé au milieu d'une absence totale de perspective, sans jamais se poser la question de l'organisation du travail, sa pénibilité, son impact sur la santé mentale, c'est au mieux du foutage de gueule. Puis en vrai, si on prend la chaîne de conséquences et de responsabilités, si on en arrive à considérer que le consommateur, il a effectivement du sang sur les mains, alors ceux qu'organise le système dans lequel il consomme, son fonctionnement répressif et générateur de criminalité, et son absence totale de politique de santé publique réelle, objective et cohérente, ils baignent dedans jusqu'au cou les machins. Le souci, c'est que dans la mesure où ils passent leur temps à t'appuyer sur la tête, t'es bien le seul qui risque de s'y noyer. Bref, tout ça pour dire que si tu veux doubler quelque chose, double les aides aux assauts d'accompagnement et de réduction des risques si tu veux être efficace. Enfin bon, tu me diras 2 fois 0 à la fin, ça fait quand même toujours 0 quoi.